Lors de la séance publique de la commission scolaire Marie-Victorin du 7 mars dernier, près d'une centaine de personnes se sont mobilisées pour apporter leur soutien afin de sauver le cap. Cette démonstration de solidarité s'ajoute à la longue liste d'initiatives prises depuis les derniers mois, dont une pétition de plus de 2000 signatures et un groupe Facebook qui compte près de 1300 membres. Depuis le 5 décembre dernier, la menace d'une fermeture plane sur le centre d'apprentissage personnalisé. Mais la commission scolaire Marie-Victorin n'en est pas à sa première confrontation avec le CAP. En effet, le centre qui a pignon sur rue au 1600 rue Bourassa, dans l'agglomération de Longueuil, a été la cible de plusieurs tentatives de relocalisation intentées par la CSMV au cours des dernières années. La commissaire Diane Fournier ainsi que la conseillère en communication Mme Catherine Giroux ont malheureusement décliné notre invitation à une entrevue. Nous nous sommes donc rendus sur le terrain pour rencontrer les citoyens concernés. Le CAP est spécial. En quoi il est spécial? On a entendu beaucoup parler de la banque d'heures, des rencontres à chaque semaine d'une vingtaine de minutes pour parler juste de la fin de semaine, puis tout ça. Oui, le CAP, dans son projet éducatif, là, il met l'élève au centre de toutes ses interventions. Fermer cette école-là, c'est fermer un milieu de vie, c'est fermer une famille. Les élèves ici ont un très fort sentiment d'appartenance. On a un haut taux de diplomation aussi pour une clientèle qu'on va dire qui est fragile, une clientèle 16-18 ans qui ne fonctionnait pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionneraient pas dans un autre grand centre. Nous, ce qu'on prétend, par contre, c'est que pour certains d'entre eux, avoir un petit milieu de vie, avoir un sentiment d'appartenance, ça fait qu'ils se lèvent le matin, qu'ils ont le goût de venir à l'école. Donc, c'est ça, on a un très fort taux de diplomation. Nos élèves, ils quittent ici avec un diplôme d'études secondaires, ce qu'ils pensaient ne jamais être possible. Donc, pour eux, c'est une grande réussite. Donc, oui, la fermeture du CAP, c'est une erreur, à mon avis. Les coupes budgétaires qui sont imposées dans le milieu de l'éducation servent de principal argument à la CSMV qui allègue des économies allant jusqu'à 10 000 $ par étudiant, pour un total de 200 000 à 300 000 $ d'économies. De leur côté, les personnes qui se sont mobilisées font valoir qu'un projet éducatif tel que celui du CAP n'a pas de prix. La cause du CAP est vraiment importante. Je trouve que c'est inacceptable de fermer une école pour une simple raison de restriction budgétaire. Surtout une école qui a un mandat tellement particulier. Bien sûr, c'est extrêmement difficile de croire que ça n'avait aucun lien politique. Veux pas, la raison pour laquelle une commission scolaire est obligée, exemple, de faire des compressions, voire fermer une école, ben c'est très très souvent parce que vous avez des gouvernements qui ont réduit les budgets dans l'éducation et qui fait en sorte que les commissions scolaires ont moins de moyens, qui disent, bon, ben écoutez, je veux dire, on va fermer telle école parce qu'on a des réductions budgétaires. Donc, c'est extrêmement difficile de dire que je crois pas qu'une nouvelle comme ça peut être traitée de manière complètement vague. Il y a des raisons pour lesquelles une école est menacée de fermeture et ces raisons-là sont de manière presque systématiquement politique, en fait. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils amènent vraiment ce contact humain et ils t'amènent vraiment Ils sont très chaleureux. Très chaleureux. Tu te sens pas mis de côté, tu te sens écouté, tu te sens vraiment là. Tu penses pas que tu es juste un inconnu. Il y a vraiment une relation avec ces enseignants qui est vraiment incroyable. Présentement, le CAP est en train de faire un excellent travail de récupération de jeunes adultes, d'adolescents, qui autrement étaient destinés à un échec total en matière d'études. Or, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de vivre dans une société avec aucune éducation. Et le minimum aujourd'hui, pour faire quoi que ce soit, dans la société où nous vivons, c'est un diplôme d'études secondaires. Alors, si on ferme le CAP, dans la mesure où les autres modalités de substitution n'ont pas réussi, en tout cas pas pour mon fils, et apparemment ça semble être le cas pour beaucoup de gens qui atterrissent au CAP, ça veut dire que ces gens-là vont se retrouver soit au chômage, soit à commettre des actes de délinquance, ou encore carrément être simplement sur le BS. Donc en fait on n'économise rien du tout. L'argent qu'on dépense sur le CAP, on va le dépenser en bien-être social, en frais de prison, en frais d'avocat, etc. Alors c'est des chaises musicales, c'est tout.
Non, c'est sûr que si on nous annonce une fermeture, ce sera ça triste. Ce sera pour moi la déception de ma carrière, je pense. Oui. La déception de ma carrière. Mais je vais aller faire une différence ailleurs. Je suis une enseignante, moi je suis une adulte, moi je suis capable de m'ajuster, je vais m'adapter dans une autre école, je vais avoir encore un emploi au mois de septembre. Mais les jeunes, eux, ils perdent leur milieu. C'est eux autres les pires là-dedans.